Allez, soyez les bienvenus, la fête du Vieux Sénot, c'est la 39e édition et nous sommes avec Roland Favre. Bonjour Roland. Oui, bonjour à tous. Alors Roland il va un petit peu nous expliquer tout ce qu'il y a ici, jusqu'au bout, les différents appareils. Alors, on va commencer par le premier. Le premier, c'est un petit moteur fixe Bernard qui servait à faire tourner une broyeuse à maïs. Donc on mettait les épis de maïs à l'intérieur et on les broyait pour les donner à manger aux poules. Voilà, premier appareil. On va continuer avec le deuxième, qui est juste à côté de nous. Donc celui-ci, c'est un moteur fixe également, un moteur Vialis avec son refroidissement à eau, qui lui entraîne une meule à eau pour l'affûtage de tous les outils de la ferme. Ça va du couteau à la hache, au goyet, au sapi, à tout ce qui tranche. Voilà. Tous les outils quoi en fait. Tous les outils tranchants. Tous les entendent ensemble, d'accord. Allez, on continue notre visite. Alors cette fois-ci, c'est une nouvelle machine que vous êtes procurée, que l'association s'est procurée. Oui, c'est une machine qu'on s'est procurée il y a 3 ans. C'est une locomobile. C'est une machine à vapeur, donc elle tourne principalement, uniquement d'ailleurs, avec du bois et de l'eau. On fait chauffer l'eau à 100 degrés. Ça nous procure de la vapeur. La vapeur, on l'utilise pour la faire passer dans un piston, le principe de la locomotive. Ce piston actionne une grande roue sur laquelle on met une courroie qui va entraîner toute la ligne de battage. C'est-à-dire qu'il va entraîner la batteuse et la botteleuse. Voilà. Donc c'était une machine, la locomobile, c'est une machine qui date de 1918 et qui est toujours en ordre de fonctionnement parce qu'il n'y a pas d'électronique. Ça c'est bon, c'est très bien à dire ça, parce que c'est vrai que maintenant on dit souvent les appareils électroniques, bon. Oui, c'est sans électronique et les pièces sont en acier, en bronze, donc c'est des pièces qui sont facilement refabricables. Voilà. Une nouvelle machine donc, qui sera souvent, qu'on retrouvera souvent dans les événements. Oui, donc on fait la fête du Vieux Sénot aujourd'hui, c'est notre association. Ensuite, on va descendre à la descente des alpages, deuxième week-end d'octobre. Ensuite, on doit aller à Anne-Sylvieux, troisième week-end d'octobre. Et on a été invité au premier week-end d'octobre à Rumigny, à la Ballouria, etc. Donc c'est une machine, c'est à peu près la seule machine qui reste en Haute-Savoie qui en ordre de fonctionnement parce qu'elles doivent passer tous les 10 ans à la PAV pour la vérification de tout ce qui est fuite, soupape et pression. Voilà. L'entretien quoi. Voilà, l'entretien courant qui est assez onéreux d'ailleurs. Voilà. Voilà une belle machine qu'on retrouvera encore dans les événements. Ensuite on va passer aux autres machines. Alors cette fois-ci le fameux tracteur, mais il y a également cette grosse machine que tout le monde peut-être connaît pas. Donc c'est une machine, c'est une batteuse. Au préalable, on est passé dans le champ de blé avec une lieuse. C'est une machine qui fait des gerbes de blé, c'est-à-dire qui fait des paquets de blé qui sont ficelés. Ensuite, ces paquets de blé, on les met dans le sommet de la machine. La machine va battre le blé, va séparer les grains de blé des épis de la paille. Avec la paille, au bout, il y a une botteleuse qui, elle, va faire les bottes de paille. Et juste derrière nous, il y a le blé qui tombe dans les sacs qu'on va récupérer, bien sûr, pour faire de la farine ultérieurement. Voilà. Elle date de quelle année cette machine? La batteuse, elle date de 1925. Ah, 1925. Voilà, c'est ça. C'est une machine italienne qu'on a récupérée dans la région et qui fonctionne également sans électronique. Roland, il aime bien nous le dire, Roland, ça. C'est vrai, voilà un bel appareil. On va faire le tour jusqu'au bout, justement, de cette grosse machine. Voilà, on voit un petit peu le fonctionnement quand même. Si Mickaël arrive à nous rejoindre, voilà, avec cette... Sur le dessus, on a un batteur, c'est un gros volant qui tape les épis de blé. Ensuite, les épis de blé tombent sur des plateaux. Ils sont triés. Ils sont soufflés. Devant, on récupère l'écorce de l'épi de blé. Les grains de blé descendent dans un convoyeur qui les remonte au sommet de la machine. Et ensuite, ils tombent dans les sacs de blé. Et ils sont triés par grosseur. Voilà. Ah ouais, gros. Excusez-moi, tout ça avec uniquement une seule poulie qui entraîne tout le mécanisme grâce aux poulies et aux courroies. Voilà. Une très grosse machine, Et ensuite, ça atterrit juste là, en fait, alors. Voilà. La paille arrive par le sommet de la machine, tombe sur cette rampe et ensuite rentre dans la botteleuse qui agglomère la paille, la ficelle en botte de paille, voilà, qui servira pour nourrir les animaux ultérieurement.
Belle machine, hein, voilà, vraiment un très beau travail. Et en plus des personnes qui vont faire perdurer les traditions et le savoir-faire d'époque. Exactement, donc si vous êtes intéressé par tous ces vieilles machines, ces vieux métiers, vous pouvez nous rejoindre, les amis du Vieux Sénaux. Voilà. L'appel est lancé, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup Roland pour ces explications. Merci de votre visite et à très bientôt. À très bientôt, merci à vous tous et à très bientôt pour encore de beaux moments avec la place du village à travers nos pays de Savoie.